Toutes vos solutions partent de la masse, de la matière noire, de tout ce qui est observable, on va dire plus facilement. Vous dites qu'il y a beaucoup de matière noire, c'est vrai, mais il y a encore plus d'énergie noire. Est-ce que l'énergie noire, qui est quand même le composant essentiel à grande échelle, n'aurait pas une gravité propre? Alors, évidemment. Non, évidemment, l'énergie noire est prise, elle est représentée par une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, et elle gravite en réalité, elle antigravite même au niveau de l'expansion de l'univers. Donc évidemment que l'énergie noire affecte le champ gravitationnel. Alors je ne sais pas exactement si votre question c'est ça, mais si la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la matière noire et l'énergie noire, a priori dans le modèle standard de la cosmologie, ce sont deux choses tout à fait différentes. Il y a un certain nombre de coïncidences d'échelle, et notamment l'accélération gravitationnelle typique, donc l'intensité du champ gravitationnel typique à partir de laquelle la matière noire apparaît dans les galaxies, qui quand on le met au carré est à peu près de l'ordre de la constante cosmologique. Donc on peut imaginer effectivement qu'un des éléments manquants de notre modèle est un lien entre la matière noire et l'énergie noire, puisque dans le modèle standard à l'heure actuelle, ce sont deux entités complètement distinctes. Et donc effectivement, si on arrivait à relier les deux phénoménologies, ça pourrait être important, ça pourrait être très intéressant. Et puis ça nous permettrait d'avoir une seule substance qui expliquerait l'entièreté, effectivement.